Val Chevalier, Ouais. premièrement, je voudrais annoncer au peuple entier, je t'aime beaucoup. Oh, mais c'est pas tellement partagé. On t'aime beaucoup. Je suis contente d'être là. Il y a autrice, Ouais. ancienne porte-parole d'Agol. Ouais. Tu es animatrice télé, Ouais. animatrice radio. Donc, tu as plusieurs cordes à ton arc. Ouais. Aujourd'hui, on parle du livre, le processus. Oui. Parce que dans le monde du sport, on dit souvent faites confiance au processus. Trust the process. Toi, est-ce que tu aimes le processus d'écrire ou t'es comme j'ai hâte que ça finisse? Les deux. Ah oui? Vraiment, oui. Mais tu dis que j'ai plusieurs cordes à mon arc. Dans le livre, je n'en ai qu'une, c'est écrire. Parce qu'il y a plein d'autres personnes qui travaillent avec moi sur le livre que vous allez lire, mettons, à la fin du processus. Dans l'écriture, je te dirais qu'il y a des moments où je suis vraiment excitée, j'ai des idées, ça bouillonne, puis là, j'écris, puis j'ai vraiment du plaisir à le faire. Ouais. Puis il y a d'autres moments où je fais comme... OK, bien. Moi, j'essaie d'écrire un livre depuis 4 ans, OK? OK. Donc, j'ai besoin de tes conseils. Ouais. Donc, moi, je pensais que tu étais assis et tu commençais à écrire d'une page blanche. Mais Ouais. c'est quoi le début? Y a-tu un plan? Y a-tu des dessins? Y a-tu un arc? Comment ça fonctionne? Il n'y a pas de réponse unique à ça. J'aimerais ça te donner la clé que tout le monde pourrait utiliser pour écrire un livre, mais tout le monde a sa façon de faire. Je pense qu'on peut comparer ça peut-être un peu à la cuisine. Il y en a qui adorent suivre des recettes. Ils ont besoin d'une recette claire, ils ont besoin d'aller chercher les ingrédients, de s'installer, puis qu'ils aient tous les outils, les ingrédients, puis qu'ils partent avec ça. Okay. Ça, c'est ceux qui aiment faire un plan en littérature. Ouais. Il y en a qui préfèrent ouvrir le frigo, regarder ce qu'ils ont, puis faire « OK, je vais essayer d'inventer quelque chose avec ce que j'ai. » Ça, c'est plus moi. OK. Toi, tu n'as pas d'idée quand tu commences. J'ai des idées. En fait, ça prend quelque chose qui est assez fort pour devenir un livre. Ça peut pas être juste un flash. Ah, une fille rencontre un gars. Bon. OK. Mais tu fais un chapitre. Tu fais pas une histoire complète. Là, ça te prend comme une intrigue, ça te prend des rebondissements. Mais je te dirais qu'avant d'écrire un livre, j'essaie d'y réfléchir beaucoup. Puis quand une idée colle, des fois, je fais comme une fille qui rencontre un gars, c'est pas assez. Mais là, le lendemain, j'y repense. Ah, elle rencontre un gars, mais finalement, il y a déjà une blonde. Oh, là, il y a quelque chose. Okay. Ah, elle rencontre un gars, elle a déjà un chum. Oh. Elle rencontre un gars, mais elle a une blonde. Oh! 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 On a un livre, là, guys! attends, là, tu sais. On a un livre! Il faut commencer à se trouver des problématiques, trouver des liens entre les personnages, puis voir comment on peut les nouer ou les dénouer, puis créer une histoire. Puis là, quand l'histoire colle, puis qu'elle m'habite beaucoup, puis que là, je prends des petites notes, là, je sens que l'histoire est prête à être démarrée. Mais là, de quand tu trouves cette première intrigue-là Ouais. à quand tu as le livre dans tes mains, là, quand vous faites vos petites vidéos, vous ouvrez les boîtes, puis vous avez des livres, vous êtes full ému. Ouais. Il y a combien de temps qui se passe entre les deux? Ça dépend beaucoup du temps que moi, je vais prendre pour écrire l'histoire. Okay. C'est beaucoup ça qui est déterminant. Je te dirais qu'il y en a qui écrivent des livres en 6 mois. En 6 mois? C'est rapide, là. C'est très rapide. Mais plus rapide, je les ai écrits en à peu près 6 mois, 8 mois. Mais je te dirais que ceux qui m'ont pris le plus de temps, mon premier livre, ça m'a pris 8 ans. Ah ouais! C'est correct, il te reste juste 4 ans. Yes! Là, tu as eu ton idée, tu as ton intrigue. Oui. Mais c'est quoi qui se passe après? Parce que moi, j'ai le syndrome de la page blanche. Est-ce que c'est quelque chose qui t'arrive souvent? Est-ce que ça t'arrive en partant dans le milieu, à la fin? Comment ça fonctionne? Est-ce que ça déboule quand ça déboule? Moi, ça déboule quand ça déboule. Des fois, je saute des petits bouts. Tu sais, je me fais mon histoire à peu près dans ma tête, mais moi, j'aime pas ça avoir un plan. Tu sais, ceux qui ont des plans précis, là, ils écrivent même chapitre par chapitre qu'est-ce qui se passe à chaque étape. Fait que tu peux carrément prendre, là, tu sais, quasiment comme au bingo, là. Ah, 7, OK, là, il se passe ça, puis là, tu écris ce bout-là. Ah! Mais moi, c'est que je trouve ça plate, parce que je sais déjà que c'est qui va arriver à 7, mettons. Fait que j'ai pas de surprise. Fait que tu te divertis en écrivant? Ben oui, moi, j'ai besoin d'être surprise un peu. J'adore! J'ai comme une trame principale de laquelle je suis inspirée. Puis, mettons, il va y avoir 4-5 jalons dans mon histoire que je sais qu'il va arriver. Là. Des pivots, des éléments importants. Mais pour le reste, les personnages secondaires, ce qui se passe autour, je me laisse surprendre. Puis des fois, quand je ne suis pas inspirée dans un bout de l'histoire, je vais écrire un autre bout. Je vais écrire la fin, je vais écrire le milieu, je vais écrire une scène ailleurs. Là, tu as fini d'écrire ton livre. Ouais. Ça t'a pris, mettons, 3 mois, 4 mois d'avoir le premier 3 jet. ans, 4 ans. 3 ans, 4 ans. Ouais. 1000 ans. Bon. Ouais. Là, tu fais quoi avec le premier jet? T'envoies ça à l'éditrice? À l'éditeur, oui. L'éditeur. En fait, tu as comme 2 chemins. Là. Moi, j'ai l'autoroute parce que j'ai déjà publié avec un éditeur, puis il me fait confiance, puis on a une relation professionnelle. Fait que moi, je lui envoie tout de suite à lui mon manuscrit. C'est avec lui que je travaille pour l'instant. Il pourrait le refuser, puis je pourrais aller voir ailleurs, mais en général, il aime ce que je fais. Ouais. On les salue, hein? On les salue. La gang Tortubise. Tortubise! Tortubise! Mais la première fois, j'avais pas d'éditeur. Non. Fait que là, tu as ton beau document Word. Qu'est-ce que tu fais avec? Puis il y a beaucoup de pages dans ton document Word. Ah oui, beaucoup. C'est un roman, hein? C'est pas le fun, hein? Ben, c'est gros. Fais des copies. Ah ouais? Oui, toi, je te le dis parce que je sais que ça en fait peut-être pas assez. Fais des copies. Backup. C'est ce que dur, Kev. C'est important. Tu veux pas perdre ça, là. Tu vois, ça, c'est un vrai conseil d'écrire d'expérience.
Copie. OK. Copie. Envoie-toi-le par courriel au pire, un petit, tu sais. Mais moi, j'ai entendu dire qu'il faut que tu te l'envoies à la poste. Par la poste? Ouais. Ah, mais ça, c'est pour avoir une preuve que c'est toi qui l'as écrit, imprimé, mais un courriel, ça. Un courriel, ça marche. bien, Puis on sauve l'environnement, Ouais. gros. On sauve l'environnement. Revenons à nos moutons. Les moutons. Revenons à l'éditeur. Berger. Tu n'as pas encore d'éditeur. Il faut que tu envoies ton manuscrit à des maisons d'édition pour en trouver un qui voudrait le publier. Ouais. C'est un peu comme une course, cette affaire-là. Parce que ben, si l'éditeur reçoit ton manuscrit puis il ne lit pas assez vite, puis qu'il y a un autre éditeur qui l'aime puis qui t'appelle en premier puis qui te fait signer le contrat, ben il perd sa chance. D'un autre côté, ils reçoivent des centaines de manuscrits chaque mois. Fait qu'ils peuvent pas... Chaque mois? Chaque mois. Ah oui, chaque mois. Wow. Il y a à peu près 1 à 4 des manuscrits qui sont publiés, puis je dirais que des fois, c'est moins là, de ce qu'ils reçoivent. Ouais. Fait que des fois, à travers cette mer de propositions, c'est dur d'aller chercher les petites pépites. Toi, quand t'es arrivé, t'as donné les manuscrits. Là, tu paniquais? En fait, la première fois que je l'ai fait, là, c'est une petite parenthèse. La première fois que je l'ai fait, je l'ai juste envoyé à Urtubise parce que moi, je suis une personne loyale et fidèle. Puis je pensais pas que je pouvais m'éparpiller. Puis je l'ai envoyé juste à une personne. Puis Urtubise avait refusé mon manuscrit, en fait, à l'époque, la première fois. Mais il avait dit, il y a du potentiel. Voici quelques pistes pour retravailler le document. Fait que j'avais eu des pistes. J'ai retravaillé. Mais là, j'ai entendu parler que c'est pas de même que ça marche. Là. Tu l'envoies à tout le monde. Fait que là, deuxième fois, renvoyé à Urtubise, renvoyé à tout le monde. Et là, j'ai eu 4 maisons d'édition qui me sont revenues avec des propositions. Ouais. Wow! Ouais. OK, donc là, on a écrit le livre. On écrit le livre, on écrit... comme si... On a écrit le livre. OK, On écrit à des maisons d'édition qui ont une ligne éditoriale qui correspond à ton livre. OK, on s'entend bien. On fait un filtre, parce que ça se peut que si tu fasses de la poésie, il y a des maisons d'édition qui ne publient pas ça. Ou si tu écris des biographies ou des trucs plus sportifs, il y a certaines maisons qui ne feront pas ça. On va plus prendre sportif, parce que poésie, comme la neige a neigé, ma vie est un jardin de givre, Émile Nelligan, Baudelaire, c'est pas moi. T'es surprise, hein, ça va? Ben, je suis quand même contente. Surprise, ça va. Le Québec est surpris. Mais là, la maison d'édition accepte. Oui, tu as une maison d'édition, des fois, tu as plusieurs propositions. Disons que tu fais une entente avec une maison d'édition. Comment ça fonctionne? C'est qu'ils t'achètent les droits de publier, ils te donnent des sous en partant, ils te donnent des sous par livre vendu. Comment ça fonctionne, cette partie-là? Ta rémunération comme auteur est faite à partir du nombre de livres que tu vas vendre. En fait, l'auteur, il va avoir un petit pourcentage de chacune des ventes. L'éditeur, c'est lui qui prend le risque. Parce qu'il y a beaucoup de sous qui doit sortir de sa poche pour payer l'éditeur qui travaille chez lui, qui va faire le travail éditorial avec toi, avec ton livre. Il va payer le papier pour l'impression, l'encre, il va payer un illustrateur pour faire la couverture de ton livre. Il va payer un réviseur linguistique qui va corriger les fautes. Ouais, moi, il en faut 4. Moi, il en faut 4, gros. 1 à 4. Oh, faut mettre 50% du budget linguistique réviseur, là. 50%, OK. Il va payer un graphiste pour faire la mise en page, pour faire la mise en page de chacune des pages du texte. Il y a beaucoup de monde qui travaille là-dessus. Après ça, ça s'en va à l'impression. Donc, il y a ensuite de ça la distribution du livre et la promotion. Donc, il y a des équipes de relations presse qui vont parler du livre, qui vont essayer d'en parler aux libraires, qui vont essayer d'en parler au public, faire rayonner le produit du livre. Puis, il y a les distributeurs qui vont aller dans chaque librairie pour distribuer les livres. Est-ce que c'est mieux d'avoir un éditeur puis d'écrire le livre par la suite ou d'écrire le livre puis d'avoir un éditeur après? Tu peux pas vraiment avoir un éditeur puis écrire le livre par la suite. Parce que l'éditeur a beau dire « je t'adore, Kev », ça se peut que ton produit soit pas intéressant. Puis les éditeurs, c'est que même s'ils veulent te faire un cadeau puis ils disent « on va le publier, ton livre », si personne l'achète, ben eux, ils perdent de l'argent. Toi, t'en fais pas non plus. Fait que c'est pas nécessairement intéressant de juste vouloir être gentil, tu comprends? Mais si tu envoies un manuscrit, il est bon, eux, ils prennent un risque parce qu'ils payent tout ce monde-là avant même d'en vendre une copie. Là. Mais c'est parce qu'ils croient en le livre, puis ils espèrent que tu vas en vendre beaucoup. OK, quand ça va être fermé, je vais raconter une histoire après. OK. OK, donc là, tu as trouvé l'éditeur, on a un oui. Là, tu reviens à la maison, tu fais des petites passes dessus, on le renvoie, on fait du ping-pong. On appelle ça le travail éditorial. Travail éditorial, OK, petit ping-pong, travail éditorial. C'est à quand que tu es comme, j'ai le livre? Tu veux dire imprimé ou quand tu dis je touche plus, c'est Là, je touche plus, il est envoyé, puis là, il s'en va en impression. C'est après combien de ping-pong? 4, 6, 12? Ça dépend du niveau de travail. Moi, je te dirais qu'avec l'expérience, j'ai moins de ping-pong. Mon premier livre, il y en a eu plus parce qu'il y avait beaucoup de choses à retravailler. Mais quand tu es assez avancé dans le processus, des fois, ça peut être 3 allers-retours avec l'éditeur, 3 ou 4. Mais à chaque fois, ça se précise, puis il y a de moins en moins de choses à corriger. Tu sais, les problèmes, on les tasse. Est-ce que tu prends bien la critique?
Oui, mais c'est le fun de faire ça. C'est comme si je reviens avec la recette de tantôt. Je fais une recette, puis là, j'ai quelqu'un qui est vraiment spécialisé en bouffe qui goûte, puis qui fait ah, il manque un petit peu de sel, il manque un petit peu de ça, allonge ta sauce, puis rajoute ça. Je reviens tantôt. C'est comme ah, parfait, j'ai tellement de conseils. J'ai des conseils de quelqu'un qui connaît vraiment Je ça. comprends, je Fait comprends. que tu ajustes, puis là, ben, tu réajustes jusqu'à ce que tu aies quelque chose qui te satisfasse. L'inspiration, ça sort de où? Est-ce que c'est des faits vécus? Est-ce que c'est des séries que tu vois et t'es comme moi je ferais ça? Ou c'est juste t'es levé un matin et t'as écrit 4 filles et un jeans? Toutes ces réponses. Mais j'ai pas écrit 4 clients, James. C'est- Je pense qu'on est fait comme humains des gens qu'on rencontre, des Hmm. expériences qu'on vit, des émotions qu'on expérimente, des œuvres d'art qu'on consomme. Puis après ça, il y en a qui sont plus collés sur ce qu'ils vivent dans leur écriture. On appelle ça un peu de l'autofiction, des gens qui s'inspirent de ce qu'ils Toi, est-ce que vivent. tu fais ça des fois? Je fais ça des fois, pas dans tous mes livres. Il y en a qui sont pas du tout près de moi. Puis il y en a d'autres où ils sont plus près de moi. Mais même si tu fais un personnage qui est très différent de toi, tu vas y insuffler. Quand il vit de la peine ou Ouais. quand il vit de la joie, ça peut être une joie que tu as déjà expérimentée. Ça peut être de la peine que tu as déjà vécue. Est-ce que je suis dans un livre? Non, Est-ce que je suis prochainement dans un livre? sûrement. Bon, rêve. C'est ton rêve? C'est mon Parfait. rêve. Tu vas Ça mettre doit- un petit Kevin quelque part. Oh, dans le livre de Val, ouais, je vais. Oh, À pop. surveiller. Je suis dans le livre d'une de mes amies. Elle m'a donné un. Ah ouais? Elle m'a mis en note de bas de page. Oh. Florence Agathe. Puis elle m'a donné des remerciements à la fin. Mais tu n'as même plus besoin de moi. Là. Non, T'as non, déjà non. tes contacts, Je là. veux être dans ton livre, puis je veux être genre le maire de quelque chose. OK. C'est quoi qui est le plus tripant à la fin de tout ce processus-là? Parce que tu parles de. Des fois, ça prend 8 ans, des fois, ça prend 6 mois. Des fois... C'est quoi qui te fait vibrer à la fin quand tu l'as dans les mains? L'objet que ça devient. Parce que quand tu Hmm. travailles dans un ordinateur, là, c'est un fichier, c'est flou, tu sais, un fichier Word ou un email, c'est tellement intangible. Tu sais, Ouais. même quand tu corresponds avec un ami, mettons, puis tu écris plein de textos, ça n'existe pas, tu ne mesures pas la quantité. Tandis que quand tu as l'objet dans tes mains, là, c'est comme aller faire imprimer un travail là, à l'école, là, les plus longues dissertations que tu as faites, là, tu vas le faire imprimer avec ta page de présentation, puis tu es vraiment fier parce que c'est tout ton travail. Là. Ben, imagine une pile grosse de même de pages qui sont alignées, assemblées, puis que tu le tiens, puis de penser que d'autres vont le tenir dans leurs mains, c'est vraiment touchant. Il y a plein de jeunes qui nous écoutent en ce moment puis qui sont comme, mais moi, je veux écrire un livre. Ou même moi, quand je fais des dissertations, des productions écrites, oh, c'est difficile. Quand je dis Ouais. plein de jeunes, c'est à moi. OK. T'as-tu un conseil pour les gens? Ah, un conseil pour les gens. Bien, ça peut sonner niaiseux, là, mais de lire. Plus tu lis, plus tu te fais une tête sur des bonnes compositions, des structures de phrases. Tu sais, quand tu tombes sur un mot que tu connais pas, ben va le chercher dans le dictionnaire ou même sur Internet, là, dans ton téléphone, puis ça va t'aider à te bâtir un plus gros trousseau de possibilités de mots, tu sais. Lire. Moi, un de mes rêves dans la vie, c'est d'avoir un best-seller. OK? Oui. Combien il faut que je vende de livres que j'ai toujours pas écrits pour faire avoir un best-seller? Au Québec, un best-seller, c'est 3500 livres. Vous êtes peut-être rendu 5000. Là. Il y a OK, comme entre 3500 et 5000. OK. Ouais, OK, dans ces eaux-là. C'est pas beaucoup quand tu y penses. C'est hein. pas beaucoup, Mais c'est beaucoup? Ben, c'est beaucoup, mais c'est pas beaucoup. Imagine que tu fais 2 par livre. OK, ça, c'est à peu près qu'est-ce que les gens y font? Oui. 2 par livre. Fait que là, mettons, tu en vends 5000, c'est 10. Damn. Si ça te prend 8 ans à écrire ton livre, là, puis tu fais 10 000 là, puis là, tu as un best-seller, là, c'est pas juste 200 copies que tu as vendues. Là. Si tu vends 200 copies, c'est 400 piastres. Tu calcules vite, là. Manger des ramen, là. Ben, écoute, il faut que tu en vendes beaucoup pour être riche avec des livres. Là. On fait ça pour la passion. On fait ça pour la passion, c'est sûr. Yo, c'est 2 par livre! Mais en fait, comment c'est distribué, là? Disons, oui, c'est à peu près ça. Hey, j'écris plus de livres, là! OK, disons que ton livre est 20 Hey! 2 par livre! C'est qui distribue les. Hey! Il n'en revient pas. Ça se peut pas! OK, je vais décortiquer le prix du Décortique-moi livre. ça comme un homard. Disons 20 Ton OK. roman est vendu 20 $20. OK? Grosso modo, tu gagnes, toi comme auteur, 10 10 Donc, 2 2 OK. Où est-ce que vont les 18 restants? OK. Dans l'illustration, Ouais, dans le graphisme, ouais, tout ce qui est PR, ouais, le papier, imprimerie, ouais, l'encre. ouais. Tout ça, c'est l'éditeur qui paye ça. Ah. C'est 40 qui va à l'éditeur. Ah. 40 à l'éditeur, 10 à toi, il reste combien? 50 Ça va à qui? Au libraire. Ah, mais c'est bon, ça. Ah ouais? OK, librairie locale. Librairie, oui. Mais c'est pour ça que ça fait une différence si tu vas acheter ton livre dans une grande chaîne ou dans une librairie locale.
Parce que les sous, ils vont aux libraires qui vendent ton livre en partie. Mais elle a dit 20 mais son livre se vend 34,49. Ah non. Non. Ah non. Non, non. Oui, oui. Non, non. Je l'ai acheté. Je les ai tout achetés. Il n'y en a aucun à ce prix-là. Non? Non. Créatrice, peut-être, qui est un beau livre. Si vous voulez en savoir plus sur le processus, on a un petit vidéo qui résume tout ça. Donc, allez voir ça. Là, là. Là, là. Je t'aime, Val. Tape là-dedans. That's what we do!